arrivé en ce dimanche pour commencer la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer à la prière. Merci le Seigneur de gloire et de bonté. Les matins et là, nous étions endormis comme des morts. Tu nous as montré le jour aujourd'hui. Tu nous as remis les souffles de vie en ce jour. Je te remercie, je te glorifie Seigneur. Nous sommes en ta présence pour prendre ta parole. Ta parole est sainte. La parole donne la vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est de ta parole. La parole qui purifie. Toi, tu as dit que vous êtes justifié à cause de la parole. C'est ta parole qui conduit quelqu'un pour marcher dans ton chemin. C'est la parole qui nous sauve de tous nos péchés. C'est la parole qui nous sauve de toutes les tentatives du diable. La parole qui nous fortifie. Notre croissance vient de ta parole. Fais-moi parler, mon Seigneur, comme tu avais parlé avec les chevaux de Béla. Place tes paroles sur ma langue, pour que les hommes mangent à travers moi, qu'ils soient consolés en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chapitre 9, verset 12. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Oui. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont lancés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème qui dit « L'homme ne connaît pas non plus son heure ». L'homme ne connaît pas non plus son heure. Salomon dit que comme les poissons sont piégés dans leur filet, comme les poissons sont retenus dans les filets fatals, comme les poissons sont pris dans les filets fatals, et comme les oiseaux sont pris au piège, c'est comme ça que les fils de l'homme tombent lorsqu'il viendra le mauvais jour. Souvenez-vous du thème que nous avions enseigné le vendredi, qui disait que les jours de l'homme sont limités tels que c'est écrit dans la Bible. Mais dans ce jour où l'on vit sur la terre, c'est là que j'ai sorti les thèmes pour vous enseigner. Dans quelques peu de jours que l'homme reste sur la terre, la Bible dit que l'homme pendant ce jour, il ne connaît pas son temps. C'est quel moment? Le moment de quitter la terre, le moment de sa mort, le moment où viendront les problèmes difficiles, le moment de sa chute, le moment de la souffrance ou d'une forte maladie. Donc le moment où l'accident peut lui arriver. On dit que cela arrive comme les oiseaux sont piégés, comme les poissons sont pris dans les filets. Salomon dit que ce moment-là, c'est un mauvais moment qui arrive à l'homme. Ça n'arrive pas au monde entier à même moment. Ces moments arrivent individuellement, à chacun. Comme ça peut arriver à 10 personnes, ça peut arriver à 30 personnes. Mais souvent ça arrive individuellement. Comme chacun naît individuellement, selon la planification de Dieu pour la naissance de tout un chacun. C'est comme ça que le moment de la mort arrive à chacun individuellement. Alors on dit que ce moment-là, personne ne les connaît. Si l'homme connaissait ce moment-là, s'il connaissait les jours de son malheur, s'il connaissait les jours où les malheurs pouvaient le frapper, même le jour de sa mort, il se préparerait. Mais Dieu l'a caché. Le moment arrive par surprise. C'est quelque chose de surprenant que l'homme ne peut pas s'attendre que ça pouvait m'arriver en ce jour. Regardez comme nous sommes tous ici. Les hommes
mangent, les hommes boivent, les hommes dorment, ils se marient, ils marient. Mais vous pouvez encore retrouver la maison de quelqu'un prendre le feu. Mais sans pour autant savoir que c'est aujourd'hui que la maison prendrait feu. C'est comme quelqu'un peut sortir, arriver en route, commettre un accident et mourir. Sans pour autant savoir ce qui pouvait lui arriver. Regardez comment quelqu'un pouvait bien dormir mais mourir à travers le sommeil. Regardez comment quelqu'un peut dormir très bien mais le matin il sort avec la maladie. Tu peux entrer même dans les transports sans pour autant savoir que tu pouvais te rencontrer avec quelqu'un atteint du coronavirus. Mais tu rentres avec coronavirus à la maison. C'est le moment où tu ne savais pas que cela pouvait t'arriver. Tu ne savais même pas que mercredi ou vendredi quelque chose pouvait m'arriver. C'est pourquoi on dit que c'est les mauvais temps, les moments difficiles, que quelqu'un ignore. L'homme ne connaît pas quand est-ce qu'il va pécher. Il va seulement se retrouver. L'homme ne sait pas à quel moment je peux pécher. Il va se retrouver seulement péché. Alors ce moment-là, on l'a écrit dans la Bible. Pour que chacun soit prêt, qu'il se prépare quotidiennement afin d'éviter ce moment. Même si cela arrivait, qu'il sache comment être sauvé. Nous lisons Luc chapitre 12 verset 20 pour suivre ce que dit la Bible. Lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Oui. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Jésus parlait pour l'homme riche, lui qui avait beaucoup de champs. Il avait implanté beaucoup de produits. Il avait détruit tous ses anciens dépôts. Il avait reconstruit de nouveaux. Il les avait remplis avec des biens. Il dit que son cœur se repose. On n'aura plus la souffrance. Nous avons la paix. Jésus lui dit, regardez comme l'insensé dit. On lui avait dit que cette même nuit, on va prendre ta vie. Lui ne sachant pas que cette nuit on va prendre sa vie. Mais Jésus lui dit que cette même nuit on va ôter ta vie. Mais toutes ces choses que tu avais réunies resteront-elles pour qui? L'homme se prépare à certaines choses pour chercher l'argent. Mais il ne sait pas qu'à quel moment il va quitter sur la terre. L'homme combat les autres. Il pense que je peux rester à un endroit. Mais il ne sait pas le jour de sa mort. Jésus dit qu'on demande ta vie. Alors tout ce que tu avais préparé, tous les projets que tu avais préparés, tous les programmes que tu avais planifiés, à qui tu vas les laisser? Qui va continuer avec? Qui va les réaliser? Qui pourra te remplacer valablement? Alors les hommes ne savent pas le problème des temps et des circonstances. La Bible dit, vous les hommes de ce monde, vous planifiez, vous dites que demain nous allons voyager, nous allons faire ceci, cela. Qui t'a informé que demain tu pourras voyager? Comment tu as su que demain tu seras vivant? Docteur Jacques dit, il serait mieux que tu dises que comme Dieu est en vie, ce que voudra le Seigneur, nous pourrons réaliser quelque chose. Mais tu ne peux pas prendre une décision pour dire que je ferai ceci ou cela. Puisque l'avenir appartient à Dieu. Puisque l'avenir appartient à Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Jésus avait dit qu'il ne pensait pas pour l'avenir, parce que l'avenir passera pour lui-même. Parce que tu ne sais pas demain tu seras là ou pas. Aujourd'hui certains sont en prison. Ils ne savaient pas qu'ils pourraient être en prison. Aujourd'hui ils sont en prison. Regardez la souffrance sur la terre. Regardez le moment que l'homme trouve. Il est dans l'hôpital. Il ne sait pas qu'il pouvait se retrouver dans l'hôpital. Regardez comment on peut transporter l'homme pour ramener dans les cimetières. Mais il ne savait pas qu'on pouvait m'enterrer à quel jour. C'est pourquoi la Bible nous remet dans le chemin. La Bible nous enseigne la pensée de Dieu.
C'est ce que tout le monde peut chercher. Pour le temps, les temps appartiennent à Dieu. Les temps, les moments, c'est un secret de Dieu. Un insensé dit en 2023, on fera ceci. En 2030, nous ferons cela. Mais il ne sait pas qu'en 2030 ou en 2023, quel sera quelque chose sur la terre. À titre d'exemple, qui avait pensé que Corona pouvait résider en 2020? On sera confiné. Personne ne le savait. Nous sommes tous surpris. Regardez comment nous sommes tombés. Regardez comment nous sommes confinés. Les choses que nous avions planifiées dans nos programmes d'activité, ce qu'on avait planifié qu'on va faire, tout ça est perturbé. Tout est tombé caduc. L'homme ne sait pas les temps et les moments. C'est pourquoi les sages Salomon dit, comme les oiseaux tombent dans les pièges, comme les poissons tombent dans les filets, c'est de la même façon que les fils de l'homme tombent dans les moments difficiles lorsque cela reviendra devant eux. Regardons comment nous tombons régulièrement. Regardez comment on tombe. Pourquoi? Une mauvaise intention. Mauvaise intention. Ce qui est dans les cœurs des hommes. Les hommes prennent la place de Dieu. Ils prennent la décision sur Dieu. Pour savoir que nous ferons ceci ou cela. Mais ne sachant pas que ce que sera l'avenir. C'est ce que Jésus dit pour l'homme riche. Il prend sa décision à travers sa richesse. Voyant la multitude de ses biens. Mais Jésus lui dit que tu es un riche insensé. On part avec ton âme. On verra qui va rester consommer ses biens. L'homme meurt. Les choses restent. Mais s'il savait, il aurait pu prier pour demander la vie à Dieu. Il allait chercher la volonté de Dieu. Il cherchera après Dieu pour savoir, lui qui connaît l'avenir. Il ne sait pas ce qui sera ce soir. Tu peux être avec quelqu'un pendant la journée, mais le soir il ne se retrouve pas. Les moments sont très durs. Les moments sont très très durs. Les moments où l'homme doit chercher Dieu. Les moments où l'homme ne doit pas se positionner lui-même. La terre ne nous appartient pas. La terre appartient à l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel. La terre est à Dieu. Nous nous sommes sur la terre comme des passagers des pèlerins. Nous nous sommes sur la terre. Les choses de ce monde ne nous appartiennent pas. Nous sommes nés, nous avons trouvé ces choses. Et nous quitterons pour laisser ces choses. Nous avons trouvé la terre. Nous quitterons, nous laisserons la terre. La terre ne reste pas à nous. Alors le problème des temps, seulement si tu es sage, seulement si tu cherches à marcher avec Dieu, c'est ce qui est difficile à l'homme. L'homme planifie ce qui aime sa pensée, mais il oublie de savoir ce qui pourra m'arriver à ce moment-là. Tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver. Alors on dit que les fils de l'homme se retrouvent piégés. Qui les piège? Ils sont piégés par Satan. C'est lui qui les fait tomber. C'est lui qui les conduit dans les mauvais chemins. C'est lui qui met en eux les mauvaises pensées. C'est lui qui fait tomber l'homme même s'il se retrouve au sommet. Même s'il se retrouve n'importe où. Regardez comment Satan fait tomber les hommes. Regardez comment Satan ravit les choses aux hommes. L'homme peut réunir l'argent un montant, dire que je veux voyager. Et Satan planifie aussi pour l'arracher. Lui ne sachant pas qu'on va le ravir cet argent, il est déjà en route avec cet argent. Il arrive, il se retrouve déjà nul, sans quelque chose dans la poche. Le voleur est arrivé, il a volé l'argent. Lui ne sachant pas qu'aujourd'hui on va me voler. Les amis, nous allons lire Ephésiens chapitre 5 verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bah. Nous allons d'abord limiter par là.
L'apôtre Paul dit qu'il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Les jours où nous sommes aujourd'hui sont les jours très mauvais. Où tout le monde est agité pour savoir accomplir la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit que lorsque le temps de la fin arrivera, les hommes seront agités et seront haineux. Les tueurs, ceux qui vont refuser les autres. Les hommes seront méchants. Les hommes auront trahi les autres. Les amoureux de la richesse. Ils vont refuser leurs frères. Les hommes vont s'entraquiser. Ils vont se faire du mal. L'amour quittera le monde. C'est la haine qui va remplacer. Alors l'apôtre Paul dit qu'il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Racheter les temps, de faire le bien, parce que les jours sont mauvais. Alors les temps on les rachète. On peut les racheter de quelle manière? Lorsque quelqu'un se donne à la parole de Dieu, il s'appuie à Jésus, il reste ami intime à Jésus. L'homme se donne à la prière, il prie et il gêne. Cet homme prie Dieu nuit et jour. Il va racheter les temps qu'il pourra marcher avec Dieu. Il va traverser les moments difficiles, ce qu'on appelle les moments difficiles. On va le traverser. Il va traverser les moments là. Les moments vont le passer. Et ces moments-là, ça peut être mauvais devant les autres, mais devant les autres, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment, ça sera aussi mauvais pour les autres qui sont restés. Ça peut être mauvais pour quelqu'un. Lorsque les moments difficiles arrivent, c'est les moments mauvais pour toi. Lorsque le corona est apparu, ça c'est un moment pour le monde entier. Tous ceux qui sont morts, c'est les moments mauvais pour eux. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en quarantaine, c'est un mauvais moment pour eux. Ils ne savaient pas dans leur vue qu'un jour ils se retrouveraient en quarantaine. Mais aujourd'hui ils se retrouvent en quarantaine. Ils pleurent. Ils cherchent à être à l'extérieur. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Ils mangent à travers les sondes. Il y en a qui respirent à travers l'oxygène. Il y en a qui sont appuyés, qui dorment. Ils n'ont plus l'appétit, ils n'ont même pas le courage de chercher à manger. Même toutes les bonnes nourritures que les hommes cherchaient en place pour lui, on ne les supplie pour manger. Il n'a plus la force de manger. Regardez le moment. Le moment où quelqu'un ne peut pas trouver, chercher à regarder la nourriture. Le moment où il a la voiture mais il ne sait pas marcher. Le moment où tu as l'argent mais tu n'as pas la force de regarder. Le moment où il a des beaux habits dans la maison mais il ne peut pas les porter avec les chaussures. Il a rempli les garde-robes. Il n'a pas la force de porter. Mais il est resté torse nu. Il porte un pagne. Il n'a plus autre chose à faire. Regardez le moment où cet homme sortit. Il ne savait pas que tous les biens qu'il a épargnés, un jour ça sera inutile. Le moment est mauvais. Chercher le moment est mauvais. N'aime même pas seulement les choses de ce monde. Le moment est mauvais. Mais regardons pas seulement et souvent pas seulement les mondes. Les temps sont mauvais. Où nous ne pourrons pas suivre les autres. Quelqu'un peut mal agir et toi tu vas l'appuyer dans son péché. Tu vas tomber malheureusement. Tu vas tomber malencontreusement à cause de ce temps. Le moment où chacun doit chercher sa vie personnellement. Ce moment ici où chacun doit chercher Dieu personnellement. Le salut est individuel. Où chacun doit chercher Dieu individuellement. Dieu est individuel. J'ai toujours dit régulièrement, les gens peuvent entrer au stade pour suivre le match. Certains peuvent aller dans un meeting. Les autres peuvent aller dans une marche et lancer les pierres. Et la pierre va tomber sur une seule personne.
Et les voisins qui l'entourent, ça ne va pas les toucher. Ça ne va pas les toucher. Ça va les toucher sur la tête et les blesser. Et là où il est, c'est en train de suivre la douleur. Et c'est lui celle qui pleure. Il va aller à l'hôpital. Lui, c'est lui qui est sur les lits. Et les autres qui veulent les consoler sont debout. Quelques minutes, ils partent. Tu restes seul. Et comme tu vas souffrir là, même s'il faudra mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir seul. Mais ceux qui t'entouraient, ceux qui étaient avec toi, c'est avec toi que tu partageais. Ceux qui t'encourageaient pour faire le mal, ils vont partir. Pourquoi les douleurs ne les touchent pas? Alors si tu ouvres les yeux à ce moment, tu comprendras que tu es né seul. Je vais mourir seul. Que je m'appuie à Dieu. Que je marche avec Dieu seul. Je ne peux pas suivre ce monde. Quelqu'un peut te donner une mauvaise pensée pour agir. Mais lorsque le malheur viendra, il ne te dira pas de lui donner les malheurs pour qu'il protège, pour qu'il porte. Que tu manges et que tu te laves. Avant de dormir, je vais te remettre à ta souffrance. Il ne le fera pas. Même un enfant ne peut pas porter la souffrance de son père. Un parent ne peut pas porter la souffrance de son enfant. L'homme meurt, c'est la cause de son malheur. Mais comme s'il en est ainsi, que chacun tienne Dieu pour savoir traverser ces choses. Parce que c'est Dieu qui permet à traverser les choses. C'est lui qui avait coupé la mer Rouge pour qu'Israël puisse passer. Je vous en prie, les jours sont mauvais. Les temps sont difficiles. Que les hommes peuvent comprendre. Regardez comment nous marchons dans ce temps. Les hommes sont distraits, sont dans l'oubli. Les autres sont dans la distraction. Vous pouvez retrouver les gens assis dans un collectif, dans un groupe en train de critiquer le chef de l'État, en train d'insulter. Et toi aussi tu trouves l'audace, tu t'élèves même à la radio pour insulter aussi. Lorsqu'on va t'arrêter, et ceux qui t'accompagneront vont rester. Tu vas te retrouver à un endroit seul, seulement toi. Parce que ce que tu as fait, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu dit, les rois, même s'il est mauvais, vous devez le respecter. Honorer tout le monde. En commençant par le chef de la cellule, le chef du quartier, par le chef du quartier, en commençant par le bourgmestre, jusqu'au sommet. Vous devez le respect. Tout homme qui dirige, on doit le respecter pour lui laisser la place. Puisque l'autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui met l'autorité. Alors si une personne est autorisée par Dieu, comment toi tu ne peux pas les respecter? Le jour viendra, ça sera inattendu, où tu vivras les moments difficiles de Dieu. Parce que tu es en train de torder l'essence de la Bible. Tu sautes. Le fils de Noé, lui qui n'avait aucune pensée d'agir mal à l'endroit de son père, voulant entrer dans la maison, il trouve son père nu. Le problème n'était pas pour l'enfant. C'est le père qui avait pris la boisson, qui était ivre et qui était resté nu. Mais lorsque le père s'est rendu compte que l'enfant a vu ma nudité, il a maudit l'enfant. Et Dieu a confirmé. La malédiction existe jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi le combat entre Israël et les Philistins, on avait pris la terre de Canaan. Ces combats existent jusqu'aujourd'hui. Jésus était venu pour unifier le monde. Mais cette affaire n'a pas pris fin. Ça existe jusqu'à l'éternité. C'est pour que tu comprennes que les temps arrivent différemment. L'enfant ne savait pas que lorsque je vais entrer, je trouverai mon père. Regardez comment il a pris la malédiction. Regardez comment il a pris la malédiction.
Les hommes sages, les hommes intelligents, ceux qui savent comment marcher sur la terre, ils écoutent la parole de Dieu que la Bible dit. Que l'homme qui garde son cœur regarde là où il va. C'est l'homme qui garde sa vie. On ne dit pas que l'homme qui garde nos cœurs. C'est lui qui garde sa vie, qui sache où il va. Tu vas où? D'où viens-tu? Tu seras où? Tu seras quoi? Pour garder ta vie, on va t'arracher. Tu seras nul. Je connais l'esprit des groupes. Il détruit beaucoup de gens. Nombreux prennent la bière, l'alcool à cause de l'esprit des groupes. La Bible dit que les mauvaises compagnies détruisent les bonnes initiatives des hommes. Les hommes parviennent à voler. Certains sont devenus des gangsters conduits par les autres. Il y en a qui arrivent à insulter ceux qu'on ne pouvait pas insulter à cause du mouvement des groupes. Regardez ces choses. Lorsque les salaires de ces péchés viendra, tu ne les sauras pas. Les jours sont mauvais. Que les hommes soient irrités. Les hommes ne comprennent pas. Mais que les hommes de Dieu suivent ces paroles. Qui restent fidèles à cette parole. Qui se sanctifient. Qu'ils soient saints à la parole de Dieu. Lisez maintenant le même livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours arrivent où l'oiseau est piégé, où le poisson est piégé dans les filets, où l'homme est piégé. Le sorcier peut chercher l'homme pendant tous ces jours, mais il arrivera un jour où il peut avoir la chance de trouver l'homme. Celui qu'on avait cherché souvent sans pour le temps de trouver, on arrive à le réussir. Le jour où on va l'arrêter, c'est le mauvais jour. Et Paul dit, portez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté le mauvais jour. Portez les armes de combat, de guerre. Ce que nous appelons les armures d'un chrétien. Les armures avec lesquelles on va détruire les forteresses du diable. Il va les énumérer en bas. Il dit que mettez vos pieds dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Portez la ceinture comme la vérité. Portez votre lance, portez votre forteresse, votre arme de résistance pour savoir échapper à toutes les flèches. Portez les boucliers de la foi. Portez les boucliers de la foi pour savoir échapper à toutes les flèches du Satan qui ont les feux. Portez le casque du salut avec l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Portez le casque du salut qui soit avec vous. Ayez les boucliers de la bonté sur votre torse. Le bouclier de la bonté qu'il soit sur votre poitrine pour que vous puissiez marcher devant Satan. Ce sont les choses, les armures que Paul est en train de citer pour que l'homme reste dans la parole de Dieu, qu'il ait la parole de Dieu en lui, qu'il soit le lecteur de la Bible régulièrement, celui qui conserve la parole de Dieu en lui, qu'il soit rempli de la foi, qu'il ait la bonté de Dieu. On l'appelle la justice de Dieu devant lui. Qu'il ait la justice
la justice et qu'il soit justifié afin qu'il soit appelé qu'il est bon. Cet homme, qu'il porte les casques du salut. Lorsqu'il va marcher avec ces choses, lorsque Satan le verra de loin, Satan va fuir. Même les choses que les hommes peuvent calculer, ils peuvent calculer même à 5000, ils ne te feront rien. Parce que Dieu dit, si tu marches avec moi, que ta main gauche, 1000 vont tomber. À ta main droite, 10 000 tomberont. Dieu dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Si tu tombes dans l'eau, il ne te fera rien. Même dans le feu, ça ne te fera rien. Si tu portes ces choses, comme Daniel les avait portées, il ne savait pas que les mauvais jours arriveraient. Mais les gens, plus de 400, ils étaient venus pour combattre Daniel. Ils avaient comploté contre Daniel. Ils voulaient le faire disparaître, l'effacer sur la terre, pour que Daniel soit effacé. Mais ils avaient oublié, c'est lui que nous combattons. Il a un Dieu en lui. C'est lui en qui nous parlons contre. Il a un Dieu. L'homme qui a Dieu en lui, même si vous le combattez de quelle manière, combattez l'homme qui n'a pas Dieu. C'est lui qui a Dieu. Si les moments mauvais arrivent, même si les gens se lèvent avec le combat, si Dieu est avec toi, même s'ils te combattent de quelle manière, ils ne te vaincront pas. Ils ne te sauront pas. Même s'ils vont appeler les autres, même s'ils vont chercher les renforts, ils ne te feront rien. Au contraire, les mauvaises pensées vont les retourner. Au contraire, ça sera difficile pour eux. Ils vont disparaître sur la terre. C'est ce qui était arrivé aux amis de Daniel. Lorsqu'ils étaient sortis de la fosse au lion, leur tour arrivera. Leur tour était arrivé. Il avait dit, Darius disait, qu'on remette aussi ces hommes qui voulaient que Daniel meure. Nous allons aussi les tenter. Nous allons voir. Nous allons voir. Alors lorsqu'il s'était complété contre Daniel, il y avait vu d'autres personnes qui étaient entrés dans la maison de Daniel pour rester avec lui. Ils pensaient que ce sont ses amis. Et pas cela. Alors qu'ils étaient venus voir ce que Daniel faisait. Ils voulaient voir son mouvement. Mais sachant pas que ceux qui sont assis avec moi, Dieu n'avait pas voulu lui révéler cela. Parce qu'il pouvait les attaquer. Dieu a dit, laisse-les tranquillement. Marche avec eux. Qu'ils viennent voir. Qu'ils viennent espionner pour voir ce que fait Daniel. Mais ils verront à la fin. Ils étaient restés. À la fin, ils ont donné les rapports. Nous l'avons trouvé dans quelle position? Nous l'avons trouvé dans cette façon. Mais lorsque le moment était arrivé, on avait renversé. Les choses étaient renversées. Les choses étaient faites contrairement. Lorsqu'ils étaient restés, Daniel sortant de la fosse au lion, Darius décida. Le même type là. Et le même type qui avait mis Daniel dans la fosse au lion, Dieu avait utilisé le même type pour faire les choses en faveur de Daniel. Nous allons aussi les piéger. Lorsqu'on les a piégés, leur mauvais jour arriva. Comme c'était le jour de Daniel, les mauvais jours de ces hommes arriva. On prenait ces hommes avec leurs femmes et leurs enfants. Mais lorsqu'on avait mis Daniel dans la fosse au lion, on n'avait pas pris sa femme ni ses enfants. Mais à leur tour, on avait pris les femmes, on a touché les femmes, ça a touché les enfants, on les piège aussi. On les avait fuis dans la fosse au lion. La Bible dit que lorsqu'ils étaient encore dans l'air, les lions les avaient attrapés, les avaient déchirés. Les hommes étaient étonnés. Ils se demandaient, c'est vraiment étonnant. On ne savait pas que ces choses arriveraient. Alors on nous dit, nous portons la bonté et la justice de Dieu. Portons la justice de Dieu. Ayons la justice quotidiennement. Portons la foi. Portons la parole de Dieu. Notre démarche, nous marchons avec la bonne nouvelle de la paix. Nous ne pouvons pas marcher avec la mauvaise nouvelle. Comme étaient marchés les 10 espions, ils étaient tous morts, ils étaient tous morts dans le désert. On ne peut pas marcher avec la mauvaise nouvelle. Même amener la
la mauvaise nouvelle, même amener la mauvaise parole, nous on doit être appelés par Dieu pour amener les hommes à Dieu, pour marcher avec les hommes dans les chemins de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés. On ne nous a pas appelés pour combattre. Nous ne sommes pas appelés pour maudire. Nous sommes appelés pour la paix. Nous qui pouvons conduire les hommes à la paix, pour que les hommes marchent dans le salut, dans la lumière. Mais lorsque nous apporterons la mauvaise pensée aux hommes, regardez les hommes qui avaient marché auparavant dans ces comportements, regardez leur sort. Les choses les avaient trouvées, les choses difficiles les avaient frappées. Nous sommes appelés pour marcher dans la lumière. Nous ne sommes pas appelés pour marcher dans la lumière. Nous sommes appelés pour marcher dans la lumière et non pas dans la nocturne. J'avais dit le vendredi que nous sommes les passagers. Même si on te donne le monde entier pour que tu sois le président, tu passeras. Tu passeras. L'avarice des choses de ce monde, la haine, la jalousie et consort, ils vont te faire tomber. Tu toucheras ta bouche. Tu vas manquer quoi dire. Nous allons revenir dans Luc, chapitre 19, verset 42 jusqu'à 44. Luc chapitre 19, verset 42 à 44. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La Bible dit que lorsque Jésus arriva près du village, il pensa. Il dit que si tu savais ce jour-là, les choses qui pouvaient t'apporter la paix, si tu savais le jour où ces mauvais jours arriveraient et que les choses qui étaient planifiées pour te donner la paix, mais on t'en a caché. On t'a caché ces choses. C'est pourquoi moi je te les montre. Moi je t'aime. Jésus avait eu envie de ce village. Il avait parlé avec le village. Il dit si tu savais les choses qui pouvaient t'apporter la paix, mais on t'en a caché. Le jour arrive où on va détruire toutes ces choses. Le jour arrive, on laissera pas Antoine Pierre sur une autre. Le jour arrive qu'on va te fondre, qu'on va te terrifier avec tes enfants. Parce que tu n'as pas connu le jour où le Seigneur t'avait visité. Tu n'as pas connu la visitation divine. Dieu marche avec l'homme. Dieu conseille l'homme. Il peut dire dans une version ou une deuxième. Dieu parle d'une manière ou d'une autre pour savoir sauver les hommes. Mais les hommes n'arrivent pas à comprendre. Dieu visite tout le monde, même les païens, pour que l'homme ne tombe pas dans les péchés, qu'il n'arrive pas à la mort. Mais les hommes ne comprennent pas. C'est pourquoi Jésus dit les choses qui pouvaient t'amener la paix, toi, on t'en a caché. Mais quand on entend cacher les choses, qu'est-ce qui reste devant toi? Seulement la souffrance, seulement la mort, seulement les pleurs et le grincement des dents. Il n'y a pas une autre chose. Tu parleras au chemin. Le jour où tu vas tomber, tu ne te souviendras pas du mouvement que tu avais fait. Tu chercheras la bonté de Dieu, et ça sera déjà tard. Ça sera déjà tard. Tu vas pleurer. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne te souviendras pas de ce que tu as fait. Tu ne te souviendras pas. On dit que ce n'est pas le jour où tu vas commettre les péchés que tu verras la même réaction. Tu ne seras pas le même jour. Mais Jésus dit que ces choses se sont cachées. On t'a caché la sagesse. On dit que cette terre
restera. Tes ancêtres sont partis, tes parents partiront, toute la terre restera. Là où tu iras, tu ne sauras pas que j'étais de telle tribu, j'étais de tel peuple. Il n'y a pas de tribu. Tu vas te retrouver dans un même regroupement. Tu ne sauras pas dire autre chose. La fin de sa vie, de ta vie sera comment? Qu'est-ce que tu auras fait sur la terre? Là, toi, tu es tribaliste. Tu n'aimes pas les hommes. Tu as l'injustice. Est-ce que le monde entier, on est seulement de ta tribu? Le monde entier, seulement ta tribu. Dieu avait séparé les hommes. Il les avait placés selon les clans. Dieu avait dispatché les langues pour que les uns les autres parlent leur langue, pour que les gens se cherchent, pour que les gens se mettent. C'est ce qui fait la gloire de Dieu sur la terre. Mais toi, tu évites les autres. Tu es tribaliste, toi. Tu voulais que toi seul. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Voilà même dans l'église. Il faut que toutes les nations soient dans l'église. Soit ils se retrouvent dans l'église. C'est ce qui fait l'église de Jésus. Parce qu'il avait racheté pour son Père. C'est de toutes les nations, de toutes les tribus. C'est de toutes les langues. C'est de toutes les races. Dieu pour les riches. Il a créé aussi les pauvres. Lorsque tu insultes quelqu'un qui est pauvre, il faut que les pauvres existent. C'est Dieu qui a placé cela. C'est Dieu qui a créé les riches. Mais si tout le monde était riche et que le monde entier était riche, qui pouvait acheter chez les autres? Et on n'allait pas s'arrêter. Vous allez vous retourner à la pauvreté. Si tout le monde était ministre, mais qui pouvait commander l'autre? Si tout le monde était gouverneur, mais qui pouvait porter les sacs pour l'autre? Et qui pouvait saluer l'autre? Qui pouvait te protéger? Qui est-ce que tu pouvais envoyer? Tu vois comment Dieu établit les choses. Alors il faut suivre la parole de Dieu pour savoir marcher avec Dieu, pour que tu connaisses Dieu, tu t'humilies, que tu fasses la repentance, tu changes ton cœur, tu t'humilies devant la main puissante de Dieu pour que Dieu puisse t'élever. Sinon, on va détruire tout ce que tu as. On va te terrifier avec tes enfants. Luc chapitre 12 verset 39. Notre dernier livre de ce jour. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Jésus dit que sachez-le bien, que tout le monde me suive. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il chercherait les armes, il veillerait et il n'allait pas fermer l'œil. Mais il est seulement surpris, la maison déjà trouée, le voleur est entré, la porte ouverte, on est en train de prendre les biens. Regardez comment Jésus dit. Et il prend les exemples de ce monde pour enseigner les hommes. Il dit que si le maître de la maison savait, il n'allait pas fermer l'œil. S'il savait que le voleur venait aujourd'hui, il ne dormirait pas. C'est comme la mort arrive, l'accident, la maladie, la souffrance, la famine, les péchés. Ils arrivent sans le savoir. Tu te retrouves déjà emporté. On tombe avec toi. Alors on dit que si tu savais, tu te préparerais. Mais comme il en est ainsi, alors il faut se préparer à partir de maintenant. Commence à te préparer. N'aie pas de problème avec quelqu'un. N'aie pas de dette avec quelqu'un. Parce que la dette que nous avons, c'est celle de nous aimer. Humiliez-vous. Restez avec les autres. Restez avec vous, ce sont vos frères. Restez avec vous, ce sont vos frères. Humiliez-vous à la main puissante de Dieu, pour que Dieu arrive à vous sauver au moment difficile. Je vous mets dans la main de Dieu. Suivez le message. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous justifie. Que Dieu vous sauve. Nous prions. Seigneur de gloire, merci.
Seuls nous ne pouvons rien faire. Seulement si tu nous assistes. Seulement si tu nous protèges. Devant les mauvais jours. Si les oiseaux tombent. Si les poissons tombent. Nous disons qu'ils ne sont pas sages. Mais toi tu nous as donné la sagesse. Mais tu dis les enfants. Ils vont tomber lorsque le mauvais jour va arriver devant eux. Oh Dieu grand, Dieu Seigneur. Aide-nous Seigneur de gloire. Devant toutes les tentations de Satan. Les pensées des hommes à la mauvaise pensée, au combat qui est planifié, à la mauvaise pensée contre nous, sois avec nous mon Seigneur. Nous n'allons pas sauter, seulement si tu es avec nous. Comme Israël avait traversé la mer Rouge, Seigneur, fais-nous traverser les difficultés, que nous traversions la mort, que nous traversions la maladie, que nous traversions les moments. Toi, tu es les rochers des âges. Fais-nous traverser ces moments, que la gloire te révèle, Seigneur. Nous nous mettons entre tes mains. Sauve ton peuple. Sauve les hommes. Sauve les femmes. Sauve les enfants. Seigneur de Dieu, pendant tous les moments difficiles, sauve ton peuple. Protège-nous et sanctifie-nous. Que nous marchions dans ta parole. Que nous marchions devant ta face. Que nous fassions ce qui te plaît. Que nous ne puissions pas tomber dans les moments difficiles. Si tu nous abandonnes seuls, qui va encore parler? Qui va parler à notre place? Qui va nous sauver? Qui va nous guérir? Qui va couper les cordes qu'ils ont liées? Oh Seigneur du ciel, qui va nous sauver des accidents? Nous nous mettons entre tes mains. Bénis les eaux, bénis la nourriture, ce que nous allons manger aujourd'hui. La démarche de ce jour, qu'elle soit entre tes mains. Sauve tout le monde qui est sorti aujourd'hui devant toute chose. Que la gloire te revienne devant l'homme et la femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore nous retrouver le mercredi à la même heure. Soyez là. Que Dieu vous bénisse.